Les couleurs dans la maison. Comment en faire des alliés? Bonjour et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous accueillir pour une séance consacrée aux couleurs. Alors les couleurs, d'après moi, sont très importantes dans un intérieur. Elles jouent sur notre morale, elles jouent sur nos émotions, mais aussi sur la perception de chaque pièce. Il y a les couleurs des murs, mais aussi les couleurs des objets et de tous les meubles qui vont remplir un espace. Il y a les significations communément admises pour chaque couleur. On sait que le rouge, en règle générale, signifie passion, amour, mais aussi colère ou interdiction. L'orange est lié plutôt au dynamisme, à la joie, mais aussi à la créativité. Le jaune est une couleur solaire. Le jaune, c'est l'été, c'est la chaleur, c'est aussi la joie. Le bleu. Le bleu est symbole de la sagesse, mais aussi de la sérénité ou encore de la liberté. Le bleu, c'est la couleur du ciel ou de l'océan. Le vert, quand on dit vert, on pense à la nature, à cette source d'harmonie et de repos. Le vert est aussi symbole de la chance, sauf dans le milieu du théâtre où le vert est considéré comme porteur de malchance. Le violet. Alors le violet, c'est la couleur des artistes. Donc qui dit violet pense à créativité, mais aussi méditation ou relaxation. Le blanc et le noir. Alors ce sont les deux non-couleurs qui servent plutôt de faire valoir aux autres tons de la sphère chromatique. Le blanc signifie pureté, lumière, innocence. À l'inverse, le noir, c'est la sobriété, l'élégance, l'exigence, mais aussi le deuil. Le noir absorbe la lumière. Le beige est une couleur chaleureuse et naturelle. Elle introduit une ambiance douce et sereine. Le gris. Le gris est très utilisé, presque trop utilisé en décoration. N'empêche qu'il s'associe très bien avec tout un tas de couleurs, le vert, le bleu, le blanc, le vieux rose, le doré ou encore l'argenté. Alors, quand vous commencez à penser décoration, pensez dans la globalité de votre maison. Pensez au caractère, à l'identité de chaque pièce. Et les couleurs peuvent vraiment nous aider à créer une identité forte pour chaque pièce de votre maison. Tout d'abord, je vous invite à éviter des intérieurs tout blancs. Le blanc freine la productivité, mais le blanc aussi introduit une sorte de tristesse, de monotonie. Pourquoi vous allez vous affliger un intérieur blanc alors que le cercle chromatique est tellement riche? Commençons par la chambre. La chambre, c'est le lieu idéal pour le repos. C'est une pièce intime où on aime s'attarder, soit pour le repos, soit pour la lecture, soit pour des conversations un petit peu plus intimes. Moi, je privilégierais les tons clairs qui introduisent de la légèreté. Des tons comme le beige, l'ivoire, mais aussi des éléments de bois qui vont être là à travers des objets de décoration ou du mobilier. Si toutefois vous aimeriez l'effet boudoir, il y a les couleurs plus foncées qui sont là pour créer cet effet un petit peu plus enfermé, intimiste. Donc on a le bleu
ou le vert foncé, mais on a encore le noir ou le gris. Si vous voulez créer un sentiment d'espace, en tout cas si vous voulez augmenter la superficie, ne serait-ce que la superficie perçue de votre chambre, privilégiez les tons clairs. Si par contre votre chambre est très spacieuse, vous pouvez vous faire plaisir et utiliser des tons sombres qui rétrécissent l'espace. Le salon. Le salon, votre vitrine, c'est l'âme de votre maison. En général, c'est une pièce de réception où les invités perçoivent l'âme, l'état d'esprit de leurs hôtes. Le salon peut être caractérisé bien sûr par les couleurs des murs, mais aussi du sol, des objets et encore des tableaux qui ornent les murs. Il y a les couleurs froides qui introduisent une sensation de zénitude, de repos, ou les couleurs chaudes qui sont là pour créer du dynamisme, du soleil, de la joie. Donc tout dépend quel est votre caractère, quel est votre état d'esprit. Et puis attention, il ne faut pas se lasser trop vite des couleurs que vous allez choisir. Donc c'est pour cela, attention au rouge, attention à l'orange, par petites touches, pourquoi pas, mais des murs entiers peints en rouge ou du mobilier qui est là pour durer en rouge, je déconseille fortement. En règle générale, vous pouvez utiliser 3 couleurs maximum dans une pièce, en comptant le blanc, bien sûr, dont une seule couleur forte. Quand je dis couleur forte, je pense au jaune, à l'orange, au vert ou au bleu. Des couleurs qui sont des faire-valoir, pour moi, c'est le beige, le gris, le blanc et encore le noir. Le salon est généralement la première pièce que vos invités vont découvrir. Vous pouvez faire un jeu de perception dedans, dehors, c'est-à-dire reprendre des éléments que les gens vont découvrir à l'extérieur de votre maison, liés à la façade, au jardin, à l'entrée, et que vous allez les rappeler à l'intérieur. Tout simplement, je pense à la végétation. Si vous avez des grandes baies vitrées ou ne serait-ce que de belles fenêtres, donc vous pouvez organiser un parterre de très belles plantes d'intérieur ou des ficus un peu plus imposants qui rappellent la végétation qu'on aperçoit à l'extérieur, c'est-à-dire qu'il y a une continuité. Donc, le salon, c'est votre âme, c'est votre marque. Donc tâchez d'en faire une marque forte de votre maison. Après, on peut s'intéresser à la salle de bain. Les salles de bain sont d'habitude des petites pièces, sauf exception, où on peut vraiment se faire plaisir à travers le carrelage, à travers les luminaires ou encore à travers des mosaïques qui rappellent des éléments naturels comme le bois, le bambou ou des mosaïques qui sont des choix assumés, des couleurs fortes comme le noir, mais encore le bleu ou le vert. Les salles de bain sont là, bien sûr, sont liées à la propreté, mais aussi à la beauté. Intéressons-nous maintenant à la cuisine. Les cuisines sont généralement considérées comme des pièces techniques. Eh bien, nous pouvons choisir d'en faire un véritable bijou. Pour cela, les couleurs des murs participent bien évidemment, mais aussi la couleur du plan de travail, de la crédence, du carrelage et bien sûr du mobilier. J'ai l'habitude de faire un petit tapis avec des carreaux de ciment au sol pour contraster avec la couleur prédominante du sol. Ou bien de choisir une couleur vive comme l'aubergine ou le bleu foncé de l'océan pour la couleur de la cuisine du mobilier. En contrepartie, vous pouvez mettre des tons beaucoup plus épurés, beaucoup plus clairs pour les murs. Il y a le plafond.
pas ne pas faire un jeu de miroir entre la couleur du plafond et la couleur du plancher? Il y a aussi les papiers peints très artistiques. Je n'avais mis un très beau papier peint dans une de mes cuisines aveugles. Ça veut dire elle ne jouissait pas de lumière naturelle. Mais en fait, ce papier peint qui correspondait à une virée, un paysage de l'océan, participait à créer de la lumière, de l'évasion et un sentiment de voyage. Donc, vous voyez, vous avez énormément de possibilités à rendre une pièce technique en pièce de rêve. Parce que la cuisine, c'est un petit peu le premier endroit où on se retrouve après une nuit et le premier endroit où on commence la journée, où on met en ordre nos pensées et notre envie d'y aller ou pas pour une journée productive et joyeuse. Donc même les couloirs, donc même les WC et les petits cages d'escalier ont leur importance. Tout participe à la création d'une œuvre d'art, d'une symphonie qui peut représenter votre maison. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu ou vous abonner à la chaîne, ça me fera très plaisir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos que j'espère intéressantes. Vous pouvez me laisser vos suggestions de sujets dans les commentaires et n'oubliez pas de télécharger mon bonus Créer un bien d'exception qui est dans la description de la vidéo. Portez-vous bien, à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!